Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique dédiée à l'indice italien, à l'ITA 40. On attaque bien sûr avec le rappel égal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, en ce début d'après-midi et à quelques minutes, pratiquement une heure du début de la conférence de presse de Mario Draghi, je souhaitais attirer votre attention sur la représentation technique de l'indice italien de l'ITA 40 en D1. Donc chaque chandelier représente naturellement une séance d'évolution sur l'actif considéré. Il y a effectivement cette représentation graphique qui est particulièrement intéressante dans la mesure où on peut remarquer assez facilement que l'indice évolue dans un canal descendant compris entre ce support oblique et cette résistance oblique, et ce depuis le 29 février. Alors concrètement, à l'instant T et toujours via cette représentation, nous sommes précisément en train de tester le premier niveau de résistance. Les autres lignes en pointillés sont simplement des niveaux moins pertinents techniquement, mais qui restent tout à fait valables dans cette architecture composée effectivement de 5 paliers dont 2 centraux. Vous le savez, le système bancaire italien est au bord de la faillite. Mario Draghi, justement italien, aura l'occasion de s'exprimer à ce sujet via sa première conférence de presse depuis le Brexit dans quelques instants. En cas de faux pas du communicant, en cas de déception provoquée, nous aurions alors un potentiel extrêmement intéressant sur l'ITA 40. Faute de pouvoir rassurer les opérateurs boursiers quant à cette situation critique, et compte tenu de la proximité avec la résistance de ce canal descendant, à savoir la cotation de 16 830, nous pourrions alors dégager un potentiel baissier particulièrement intéressant. Et ce alors que le RSI, de période 14, par défaut, distingue justement un potentiel tout à fait utilisable en indiquant une valeur de 52, soit pratiquement une valeur médiane. Il y a encore une belle marge de manœuvre avant d'arriver sur la zone de survente. Et ce, malgré les grands signaux d'hésitation chartiste fournis par les différentes doji et les différentes toupies, autrement dit des signaux chartistes d'hésitation. Depuis vendredi dernier, en effet, chaque séance a globalement clôturé sous la forme d'un doji ou d'une toupie. Alors naturellement, nous ne viserions pas directement le support oblique de ce canal descendant qui serait dès lors distingué aux alentours de 14 500-14 600 points. Bien au contraire, nous viserions des niveaux intermédiaires comme toujours, que nous avons déterminés via les retracements de Fibonacci, toujours en D1, et reliant le point bas du 11 février 2016 jusqu'au point haut du 14 mars de la même année. Nous pourrions alors considérer les niveaux intermédiaires de 16 500 points, soit les 78,6% de retracement de Fibonacci de moyen terme, les 16 000 points, niveau à la fois psychologique et technique, et enfin les 15 765 points, autrement dit les 100% de retracement de Fibonacci de moyen terme. Niveau extrême mais qui ne serait clairement pas d'actualité cette semaine, 15 300 points. Naturellement, un tel scénario ne serait à distinguer qu'en cas d'erreur de communication de Mario Draghi et ou de mise à jour inquiétante concernant le dossier bancaire italien. Merci à tous pour votre attention et naturellement, rendez-vous à partir de 15h15 pour le live trading de cet après-midi, intégralement dédié à la conférence de presse de Mario Draghi.